c'est M. Yaya Sambou, inspecteur de l'éducation et de la formation de Mme Odar. Je voudrais d'abord vous remercier pour le travail de communication et de diffusion, en tout cas des activités du département de Mme Odar dans tous les secteurs, et plus particulièrement dans le secteur de l'éducation et de la formation. Aujourd'hui donc, 16 juillet 2025, a démarré l'administration des épreuves du brevet de fin d'études et nous revenons d'une tournée donc, sous l'autorité du chef de l'exécutif départemental. Je veux parler de M. le préfet du département de Malem Hodar, Abdou Wahab Talla, accompagné de son adjoint, donc Abdou Khad Diallo, de M. le maire de la commune de Malem Hodar, Babacar Yamaka, le président de l'union départementale des associations des parents d'élèves, donc Doyen Sam, ainsi que du détachement de la brigade de proximité de la gendarmerie. Nous avons eu également dans la délégation donc, son aide de camp. Et la visite effectuée au niveau d'un des centres de la commune de Malem Hodar, c'est le centre Mordiamanka, logé au lycée El Hadj Ibrahima Ka, a révélé que le brevet de fin d'études a démarré ce matin dans l'ensemble des 6 centres du département. Et le préfet et sa délégation a eu à constater du visu que, d'une part, les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de cet examen, qui est d'ailleurs le dernier examen de l'année scolaire 2024-2025. Je veux parler du BFM. En termes du personnel enseignant, nous avons eu la présence de tous les surveillants, des secrétaires qui ont été convoqués. Et comme l'a si bien rappelé donc, le superviseur de la DESCO, donc, la forte présence des élèves. Et nous avons également constaté l'atmosphère, le climat dans lequel les élèves sont en train de composer, dans le calme, dans la sérénité et dans la stabilité, pour ne pas dire dans la paix, assurée par les forces de défense et de sécurité. Au total, nous pouvons en tout cas magnifier la qualité d'organisation. Nous pouvons également nous satisfaire vraiment du bon démarrage de cet examen sur toute l'étendue du département. Et cela nous honore d'autant plus que, à la date du 3 juin 2025, date à laquelle nous tenions notre CDD, des recommandations ont été prises et des engagements par les différentes familles d'acteurs pour une bonne organisation donc, des examens de façon générale et en particulier du BFM que nous venons de suivre. Je ne reviens pas sur les statistiques que déjà le superviseur a bien voulu partager. Globalement, nous avons un taux de participation très satisfaisante, donc de l'ordre de 98,14%, donc avec quelques absents, au nombre de 10, dont 8 filles et 2 garçons. Et nous sommes en train d'exploiter en tout cas les outils à notre disposition pour voir un peu les raisons des absences de ces candidats. Quand bien même c'est regrettable qu'après une année scolaire, que les candidats vraiment ne se présentent pas aux activités ultimes, je veux parler aux examens de fin d'année. Donc sur les 538 candidats qui sont inscrits, 303 filles et 235 garçons, vraiment le taux de présence est satisfaisant.
nous voulons profiter en tout cas de cette antenne pour remercier vivement donc, le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction des examens et concours ici représentés par Mor Aram Dieng, venu en supervision, à qui nous souhaitons, ainsi que sa délégation, la plus cordiale bienvenue. Pour toutes les dispositions qui ont été prises en amont et qui ont permis, en tout cas, jusqu'à ce jour, en tout cas, nous touchons du bois, de constater le bon déroulement des examens. Nous avons également, devant le préfet, vu l'intérêt accordé à ces activités-là, parce que c'est le préfet lui-même qui s'est déplacé pour la énième fois, avec son adjoint, ce n'est pas évident. C'est pour montrer en tout cas tout l'intérêt que les autorités administratives et les autorités au plus haut niveau vraiment accordent à cette étape du parcours des enfants. Je veux parler des examens de fin de cycle. Et cela nous réconforte, cela nous encourage, pour la bonne et simple raison que l'éducation, en tout cas, est un secteur très stratégique pour le développement socio-économique de notre pays. Et c'est pourquoi je pense que aussi bien les collectivités territoriales y jouent leur partition. Je vais terminer devant le superviseur pour rappeler que nous remercions les parents d'élèves. Nous remercions également les collectivités territoriales et bien entendu sous la houlette de M. le Préfet qui a fait que nous n'avons pas eu de problème par rapport au déploiement des commissions, mais également dans leurs centres respectifs. Nous avons eu des échos et tout à l'heure ça a été révélé par le président de l'APE que l'accueil a été chaleureux. Ils sont dans des conditions vraiment de pouvoir faire accomplir correctement la mission qu'on leur a confiée. Et c'est ça aussi l'hospitalité et la teranga sénégalaise. Quand bien même nous savions que c'est des agents de l'État donc engagés dans des missions, mais les communautés ont pris les dispositions pour les accueillir et leur permettre vraiment d'avoir un bon séjour. Et nous osons espérer que cela, du bon séjour, du bon accueil, n'est-ce pas, de ces agents de l'État commis à des missions de surveillance, de correction. Vraiment, les enfants vont composer dans la stabilité, dans la sérénité. Et bien entendu, nous avons un optimisme bienveillant, eu égard à tout le travail que nous avons à faire dans le processus. Tout à l'heure, j'ai parlé des camps de révision qui ont été organisés dans l'ensemble des établissements qui avaient des classes d'examen. Donc nous souhaitons en tout cas plein succès à cet examen et comme par le passé vraiment de bons résultats en tout cas à l'issue de ces épreuves, de ces évaluations certificatives. À présent, nous sommes au niveau de l'IF de Malem Hodar où nous venons de partager avec l'inspecteur chef de circonscription qui nous a rendu compte de la tournée qu'il vient de mener avec M. le préfet du département dans les 6 centres de la circonscription. Tout se déroule correctement jusque-là, avec un bon taux de présence des candidats. Seuls 10 absences ont été notées, soit 98,14% de présence. Et dans notre séance de travail, il a été question des dispositions qui ont été prises en amont avec les présidents de jury, les rappels qui ont été faits ce matin par le préfet, mais également par l'inspecteur chef de circonscription, relativement particulièrement à l'interdiction de l'accès du téléphone portable dans le centre. Là, force est de noter que jusqu'à présent, tout se déroule correctement. Un bon rappel a été fait. Le dispositif informatique également est en place. Une session de formation a été faite samedi, nous a dit M. l'inspecteur chef de circonscription.
session de formation pour les présidents de jury. Là, nous souhaitons bonne continuation à toute la circonscription et à l'IEF, au président du jury, à la communauté et à la collectivité. Mais également, noter la présence des forces de défense et de sécurité, leur accompagnement sur le terrain, mais également des équipes médicales pour tout ce qui est relatif à la santé.